Bhagavate Vasudevaya. Donc, Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 5, verset 22. Idam ipumsha tapasa shrutasva vam. Jvishvatasya suktasya cha buddhi tatayo. Avichuto nurita kavibir nirupito. Yadutamashloka gunanurvarnanam. Traduction. Selon les sages, l'austérité, l'étude des Védas, l'accomplissement de sacrifices, la récitation des hymnes védiques, la connaissance abstraite du Brahman et la charité trouvent leur fin ultime dans le chant des glorieuses qualités et des divertissements du Seigneur Krishna. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. Auparavant, j'ai expliqué que l'on devenait couronné de succès en pratiquant le service de dévotion après avoir abandonné les devoirs socio-religieux qui ont pour but d'atteindre des bénéfices matériels. Maintenant, si certains dévots ont quelques désirs à satisfaire, ils seront comblés simplement en servant le Seigneur suprême avec dévotion. Ce qui implique que tous les bénéfices récoltés par les pratiques de l'austérité, de la charité, sont atteints facilement par l'accomplissement du service de dévotion. Un dévot n'a donc pas à pratiquer indépendamment une autre voie. Ceci est confirmé dans le Srimad Bhagavatam. Le 11e chant, chapitre 20, versets 32-33. À travers leur pratique dévotionnelle, mes dévots atteignent aisément tout ce qui peut être obtenu à travers l'action intéressée, les pénitences, la connaissance, le détachement, le yoga, la charité, les devoirs prescrits et les autres voies. Ils peuvent même obtenir d'autres bénédictions comme l'atteinte des planètes édéniques, la libération ou la résidence dans mon royaume. En vérité, l'accomplissement de l'austérité, de la charité, de l'étude des Védas et des autres voies ont pour but d'amener graduellement une personne à la dévotion pour le Seigneur suprême. Telle est la conclusion des déclarations scriptuaires. Le Srimad Bhagavatam, 11e chant, chapitre 14, verset 3, dit « Le Seigneur parle. Je suis les principes religieux énoncés dans les Védas. C'est pourquoi, dans son commentaire sur ce verset, Shri Madhusudan Sarasvati dit que la teneur de toutes les déclarations des Écritures est le Seigneur suprême, ce que corrobore le Padma Purana. On devrait toujours se rappeler du Seigneur Vishnu et ne jamais l'oublier. Toutes les injonctions et les interdictions scriptuaires sont dépendantes de ces deux principes. Fin de la citation. Parmi les pratiques de la dévotion qui permettent de toujours être en contact avec lui, le chant des saints noms, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, est tout particulièrement recommandé en cet âge. Fin du verset. Om Aganati Milandasya Ghanam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyay Priyaye Keshavasya Cha
Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine. Avant de commencer, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, Shri Bhakti Swarup Damodar Goswami Maharaj, de pouvoir faire ce service, de partager les gloires de Krishna, comme indique ce verset, ainsi qu'à Govinda Maharaj et à tous les dévots et dévotes assemblés. Je voulais partager aujourd'hui une conférence d'un dévot qui s'appelle Madhavananda Prabhu. Et il partage un point intéressant que j'ai trouvé essentiel dans la vie d'un dévot pour qu'on puisse progresser dans la vie spirituelle et pouvoir respecter finalement tous les êtres vivants. Parce qu'au final, chez la Prabhupada, il explique, tout le monde sert le Seigneur suprême. Tout le monde est engagé dans le service, tous les dévots dans le temple sont engagés à servir le Seigneur. Et Krishna, il est nommé le Bhavagrahi Janardhan, celui qui apprécie le service de dévotion de ses dévots. Et on peut voir, il y a différents divertissements dans la vie de Srila Prabhupada qui indiquent ce point-là, où Prabhupada était véritablement expert à apprécier le service qu'une personne accomplissait. Un jour, Prabhupada il donnait une conférence dans le premier temple en Occident, à New York. Et pendant la conférence, il y a un jeune homme qui est rentré comme ça brusquement au milieu de la salle avec un papier toilette dans la main. Et les dévots, quand ils l'ont vu arriver, il était un petit peu éméché. Donc ils sont approchés de lui pour le faire sortir. Prabhupada a dit non, attendez, il veut faire quelque chose. Et en fait, il s'est avancé, il est allé dans la salle de bain, les toilettes, et il a posé le papier de toilette, et il est sorti tout de suite du temple, et Prabhupada, il a donné cet exemple, regardez, on est tous faits pour servir le Seigneur, même quelqu'un qui est soûl et qui ne connaît rien du tout au service de dévotion, il offre un service. Et Prabhupada était véritablement expert à pointer du doigt les différents services des personnes et des dévots en particulier. Un autre jour, il y avait une dévote qui a offert un pot de confiture à Srila Prabhupada. Et il faut savoir, quand Prabhupada il est arrivé, il y avait beaucoup de monde, c'était vraiment un gros festival, donc Prabhupada était très occupé, parce qu'il passait que quelques jours dans différents endroits. Et il a demandé à son serviteur qui a offert ce pot de confiture. Et donc Prabhupada il a indiqué la dévote, le nom, tout ça. Prabhupada a demandé à cette dévote de venir. Et quand il est rentré, Srila Prabhupada l'a remercié pour ce pot de confiture, qu'il avait beaucoup apprécié. Et elle lui a dit, en fait, c'est ma mère qui l'a préparé. Et Prabhupada il a demandé l'adresse de sa mère pour lui écrire une lettre pour pouvoir la remercier. En plein festival, il demande à sa disciple de bien vouloir lui transmettre l'adresse pour qu'il écrive une lettre à sa mère, qui lui a offert simplement un petit pot de confiture, qui est une offrande qui paraît simple, mais Prabhupada, il était expert véritablement, comme le Seigneur, être appréciatif et remarquer le service que fait les dévots. Et un autre jour, Srila Prabhupada, il était désireux d'installer Jagannath, Baladev et Subhadra aux États-Unis dans un temple. Et en fait, il n'y avait pas toute l'opulence que connaît aujourd'hui son mouvement. Donc, les déités ont été installées d'une manière très simple. Mais Prabhupada, après l'inauguration, il a dit, ça y est, Jagannath, Baladev et Subhadra sont présents. Et il explique qu'il ne faut pas
faut pas commettre d'offense de croire que parce qu'il n'y a pas eu toutes les procédures d'installation habituelles avec tous les rites et toutes les, les opulences qu'il doit y avoir habituellement pour une installation de déité, que Jagannath, Baladev et Subhadra ne sont pas présentes, parce qu'ils viennent de par le désir de son pur dévot. Et Srila Prabhupada, qui est un associé éternel de Shri Radha et Krishna, il désirait que Jagannath, Baladev et Subhadra, donc sans nombre d'un doute, ils sont venus sous la forme de la déité. Et quelque temps après, le président de temple, il est allé voir un dévot qui était devenu un ancien dévot, ça faisait 2 semaines qu'il était au temple, et il lui a demandé s'il pouvait bien faire l'arti à Jagannath, Baladev et Subhadra. Il n'était même pas initié. Il y avait tellement peu de monde à l'époque, au début. Il a demandé à cette personne, et Prabhupada, il avait la capacité, le pouvoir, parce qu'il agit simplement pour le plaisir du Seigneur. Alors, quand ses disciples ils suivent son instruction, naturellement, ils ne commettent pas d'erreur. Il leur avait dit simplement de chanter le Mahamantra devant Jagannath, Baladev et Subhadra. Et ils offraient un plateau d'arti dans les mains comme ça, tout simple. Il y avait juste une bougie. C'était ça l'offrande à Jagannath, Baladev et Subhadra. Et il explique, Madame Prabhu, qu'il ne faut pas non plus penser que on ne peut pas offrir plus. Quand c'est possible d'offrir plus au Seigneur, bien évidemment, il faut le faire. Mais quand en lieu et circonstances, ce n'est pas possible, où il y a des dévots, par exemple, qui viennent pour la première fois au temple, il donnait ce point où lui-même il a pu expérimenter, où il y avait des personnes qui venaient, et 2, 3, 4, 5 dévots, il lui disait la même chose, fais attention, il faut te laver les mains 3 fois, il faut te rincer la bouche, il faut faire ci, les règles habituelles du temple que tous les dévots connaissent au bout d'un certain temps, mais qu'au début, pour une nouvelle personne, c'est comme Gurudev il partageait avec nous, c'est comme une première étape. Une personne, quand elle accepte toutes ces règles, après, naturellement, elle va pouvoir continuer dans sa vie dévotionnelle, parce que c'est comme un premier obstacle pour une personne qui découvre la spiritualité et la conscience de Krishna. Parce qu'on n'est pas habitué en Occident d'avoir toutes ces règles, comme expliquait hier Maharaj. L'éducation qu'on a reçue ne nous a pas permis de pouvoir être au contact d'une telle connaissance comme le Srimad Bhagavatam, comme le Bhagavad Gita et les Vaishnavas qui nous expliquent ces règles. Nos professeurs ne nous ont pas enseigné ces choses-là. Donc ce n'est pas quelque chose de facile dans un premier temps. Donc il a transmis à l'autorité du temple à ce moment-là qu'il avait observé cette chose-là, que beaucoup de dévots partaient dû à ça, et que ça serait préférable qu'il n'y ait qu'une seule personne en fait qui soit en charge de reprendre ou d'expliquer aux nouvelles personnes qui rentrent en contact avec le Vaishnavisme. Et c'est un point qui est intéressant parce que on est confronté à ça. Les nouvelles personnes qui viennent, que ce soit qu'ils habitent à l'extérieur ou qui viennent régulièrement au temple, il y a des règles. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les continuer, mais temps, lieu et circonstances, suivant les personnes qui arrivent, il faut avoir l'intelligence pour les engager graduellement dans des services qui vont pouvoir comprendre, être à l'aise et pouvoir accomplir. Parce que sinon, au bout d'un certain temps, ils vont pas rester. Et Krishna, lui, il est expert à ça aussi, à véritablement apprécier les services même simples que ces dévots lui offrent. On connaît ce fameux divertissement où un jour, Hanuman, il portait une grosse montagne énorme pour pouvoir construire le pont de Lanka. Et quand il est arrivé pour poser sa pierre, il a vu une petite araignée qui elle, portait juste une poussière, une toute petite pierre ridicule. Et Hanuman lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça ne sert à rien ce que tu fais. Regarde-moi le gros caillou que je porte. Toi, ça va être inutile, ta petite pierre pour le pont de Lanka. Et Ramachandra, qui a observé cette chose-là, et tout de suite, il est venu. Il est intervenu et il a dit, non. Avec sa capacité, avec son corps, elle fait le maximum.
ça a autant de valeur que le caillou que toi tu portes. Et ça, les Vaishnavas, ils sont experts à nous rappeler aussi que dans un temple, on a différents services qui nous sont donnés suivant nos capacités physiques, mentales, suivant nos talents. Par exemple, quelqu'un qui sait peindre va avoir une facilité à peindre des beaux tableaux pour Krishna, pour que les gens puissent les admirer et être inspirés. Mais si on demande à moi, ou je ne sais pas, Gorananda, je ne pense pas que tu dessines très très bien, ça va être difficile, ça va demander beaucoup d'efforts, ça va être possible, on peut faire, c'est comme un enfant qui fait un coloriage pour Nanda, Yashoda, Gopal, Balaram. Le Seigneur apprécie. Il apprécie le service qu'a fait l'enfant, l'offrande qu'a fait l'enfant. Donc même si nous on le fait et qu'on n'a pas le talent pour le faire, comme expliquait Maharaj hier, il disait, je ne suis pas un musicien, je peux chanter les kirtans, mais je ne suis pas un musicien, je peux faire tous les efforts que je veux, je ne suis pas un musicien, je n'ai pas ce talent, cette faculté-là dans cette vie à faire de la musique. Mais Krishna, il voit la sincérité, il voit l'intention avec laquelle on chante, avec l'intention avec laquelle on parle, l'intention avec laquelle on sert les déités ou qu'on passe le balai dans le temple. C'est ça qui compte, c'est la dévotion. Il explique à Arjuna, peu importe qu'on m'offre une feuille, un fruit, de l'eau, cette offrande, je l'accepterai si elle est faite avec dévotion. Donc Krishna, il regarde que ça, et les Vaishnavas, ils sont experts à pointer et à apprécier le service de ses dévots. Un jour, Srila Prabhupada, il est arrivé dans un temple et tous les dévots avaient pris les fleurs, les fruits, tout ce qui pouvait être offert à Srila Prabhupada avait été pris et il ne restait plus rien. Et un dévot, il était en train de faire du service, donc il arrivait un petit peu après tout le monde, et donc il cherchait partout quelque chose à offrir à Srila Prabhupada, et il a rien trouvé, il a trouvé juste, je ne me rappelle plus exactement de ce qu'il a trouvé, mais c'était vraiment quelque chose de très 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 simple. Mais il voulait l'offrir à Srila Prabhupada aussi, il voulait lui offrir un cadeau. Et quand Srila Prabhupada est arrivé, il a foncé droit sur cette personne. Et il a accueilli le cadeau qu'il avait dans ses mains. Et il a été comme stupéfait de voir à quel point Prabhupada, il avait apprécié en fait son cadeau, même qui était tout simple. Tout le monde avait des roses et des différentes choses, des guirlandes, mais lui, il avait quelque chose de tout simple. Mais Prabhupada est venu en premier le voir et il a apprécié son offrande en fait. Il avait une rose, mais elle était toute fanée. Et donc Maharaj, il explique, je ne me rappelais plus du détail, c'est qu'il avait une rose, mais elle était toute fanée en fait. Mais il voulait l'offrir à Srila Prabhupada et Prabhupada est venu personnellement l'accepter. Il y a une autre histoire, un divertissement d'un Vaishnava qui s'appelle Tripurari Das, qui était riche et qui avait fait le vœu d'offrir régulièrement une couverture à Srinathji, qui est une déité en Inde très fameuse, à Nathadwar, Srinathadwar, dans le Rajasthan. Et donc il confectionnait cette couverture avec des beaux tissus, des fils en or, vraiment une belle couverture pour Srinathji. Il l'offrait comme ça tous les ans. Et le responsable du temple, il avait comme un suivi, un cahier avec tous les noms des personnes qui offraient des habits, des vêtements, du boga, etc. Et donc il notait tout sur un cahier. Mais un jour, comme on expliquait il y a quelques jours, Krishna il préserve et il maintient tout ce que son dévot a, mais quand il affectionne particulièrement son dévot, il lui enlève tout. Et c'est ce qui s'est passé pour Tripurari Das. Le Seigneur a fait les arrangements, il lui a tout enlevé sa richesse, d'une manière ou d'une autre. Il ne s'est pas expliqué de quelle manière, mais il s'est retrouvé très 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 pauvre. À tel point qu'il s'est retrouvé avec plus d'argent. Et à chaque fois qu'il avait un peu d'argent, il pouvait juste acheter du boga pour faire une offrande au Seigneur. Et il s'est rappelé de son vœu qu'il avait fait à Srinathji. Et
un dévot du Seigneur, quand il fait un vœu au Seigneur, ce n'est pas un vœu ordinaire, et il veut véritablement pouvoir l'accomplir, parce que c'est son objet d'amour. Et donc il a cherché dans sa maison partout s'il ne restait pas une pièce ou quelque chose qu'il pouvait revendre, et il a trouvé un pot en brasse qu'il a revendu pour 1 roupie. Alors ce n'est pas exactement les mêmes roupies qu'à notre époque, mais ce n'était pas grand-chose, 1 roupie. C'était vraiment très très peu. Donc il a acheté un tissu, qui était comme un tissu avec lequel on fabriquait des sacs pour mettre des légumes dedans. Donc c'était vraiment un tissu très très basse classe. Mais comme il avait fait le vœu, alors il a confectionné la couverture pour Srinathji. Et une fois qu'il a fini son service, il s'est dit intérieurement, oh, bon, ok, c'est bon, j'ai fait mon vœu, j'ai suivi mon vœu, j'ai fait cette couverture, mais je ne vais pas aller l'offrir à Srinathji, parce que lui, il doit être adoré avec des beaux vêtements, avec des beaux bijoux, des belles couvertures. Je vais le mettre de côté. Si, par bonne fortune, il y a quelqu'un qui passe, qui va au temple de Srinathji, alors je lui donnerai. Le lendemain matin, il y a quelqu'un qui est venu près de sa maison, et donc il s'est souvenu de son vœu, donc il lui a quand même donné la couverture, mais il lui a dit, s'il te plaît, donne-le pas à l'acharya du temple, qui s'appelait, j'ai noté le nom, Vitalanath. Lui donne pas directement, donne-le simplement au Pujari directement. Il a dit ok. Donc il est arrivé au temple et il a donné la couverture au Pujari. Et le Pujari, qui avait une bonne nature, il a vu la couverture et il a dit ok, c'est pas quelque chose avec laquelle on peut adorer Srinathji, mais cette personne a offert ce cadeau, donc on va quand même s'en servir. Donc il l'a mis sur l'autel pour pouvoir poser les habits avec lesquels il adore Srinathji dessus. Mais Srinathji, comme expliquait Gurudev il y a quelques jours, les déités, c'est une personne, c'est directement Krishna. Il n'était pas très content de l'attitude de son Pujari, donc il a fait savoir à Vitalanath en rêve, il l'a réveillé, il a dit Vitalanath, j'ai froid, s'il te plaît, réveille-toi et fais quelque chose. Donc la Vitalanath, il s'est réveillé, il a pris une douche, il est rentré sur l'autel, et il a vu Srinathji, donc il a commencé à mettre un autre vêtement par-dessus. Mais Srinathji avait toujours froid. Il a dit non, j'ai encore froid, s'il te plaît, fais quelque chose, j'ai très froid. Donc il a mis plus de vêtements et il est parti. Mais Srinathji l'a encore rappelé, il a dit non, viens, j'ai encore froid, s'il te plaît, fais quelque chose. Donc là, il a fait un feu dans l'hôtel pour réchauffer Srinathji. Mais Srinathji, il avait toujours froid. Et là, Vitalanath, qui n'est pas un dévot ordinaire, il a dit là, il y a quelque chose. C'est pas normal que Srinathji il fasse un divertissement comme ça. Donc il a appelé le chef Pujari et il lui a demandé est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a offert une couverture, quelque chose, un habit chaud pour l'hiver, parce qu'il a froid, donc il doit y avoir, ça doit correspondre. Et donc il a dit les différents noms. Et quand il a commencé à lire les noms, Vitalanath, qui connaissait très bien Tripuraridas, il a dit mais comment ça se fait qu'il n'est pas sur la liste? Tous les ans, il offre des beaux vêtements merveilleux pour Srinathji, une couverture. Comment ça se fait que là, il n'a rien offert? Et donc le Pujari lui a expliqué, en fait, sa situation a changé. Et il s'est retrouvé très très pauvre, donc il n'a plus d'argent. Mais il a quand même offert une couverture toute simple que j'ai utilisée pour pouvoir mettre les autres vêtements dessus, qui est sur l'autel. Et là, il a souri avec un grand sourire. Il a dit ramène-moi cette couverture. Donc là, le Pujari, il est allé sur l'autel, il a pris la couverture, il a donné à Vitalanath, et Vitalanath a éteint le feu, il a enlevé tous les vêtements, toutes les couches de vêtements qu'il avait mis sur Srinathji,
il a placé la couverture toute simple de Triporidas, et là, Srilaji était très satisfait. Donc il expliquait, en fait, c'est un point qui est véritablement important à voir, de pouvoir apprécier finalement le service que fait les différents dévots. Parce que peu importe qu'une personne serve le Seigneur avec opulence, avec simplicité, avec une belle voix ou une voix un peu déraillée, ou il expliquait même que des sannyasis même qui donnent des conférences sans citer toutes les écritures avec le verset en sanskrit, etc., mais qui parlent avec leur cœur pour glorifier le Seigneur, on doit être appréciatif. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir à quel point les Vaishnavas ont cette aptitude à engager les êtres et à apprécier le service que font. Par exemple, il y a un Vaishnava qui a écrit une lettre à un frère rendu à lui, et il lui expliquait en fait que, je peux citer les noms, c'est Bhakti Chauswami Maharaj qui écrivait à Radhanath Swami. Et dans cette lettre, il explique que je viens de retrouver un de mes disciples qui m'a partagé en fait que tu as rencontré 300 docteurs pendant un programme que vous avez organisé. Et pendant ce programme, tu as merveilleusement bien parlé du Vaishnavisme et puis de la médecine très ancienne qui est l'Ayurveda, et tu les as incités à utiliser cette médecine, et tout le monde était très ravi, et il partageait en fait que c'est quelque chose de vraiment glorieux ce que tu as fait, et comment ça se fait que moi, je suis ton frère, je n'ai pas pu être au courant, parce que j'apprécierais pouvoir célébrer cette victoire avec toi. Et dans cette lettre à Radhanath Swami, il donne un exemple. Alors pour ceux qui aiment le foot, comme Ashesha et moi, c'est intéressant de pouvoir engager cette chose-là pour Krishna, parce qu'en fait, il expliquait c'est comme un match de foot. Il y a l'entraîneur qui motive ses joueurs pour pouvoir gagner la partie, et il est expert à repérer les talents en fait de toute son équipe. Donc en fonction des talents de son équipe, il va le mettre un tel en attaque, un tel au milieu, un tel en défense, sur les côtés, gardien, parce qu'il faut un talent spécial pour être gardien. Mais quand les joueurs ils vont être sur le terrain, chacun va être à sa position. Et quand il y a l'attaquant ou quelqu'un qui marque un but, ils célèbrent la victoire tous ensemble. Et c'est intéressant parce que dans le mouvement Shri Chaitanya Mahaprabhu, ça devrait être l'humeur qui règne en fait. Où on devrait célébrer ensemble, quelles que soient les humeurs des différents temples, des différents Vaishnavas, qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui soit fait pour répandre les gloires de Mahaprabhu, qui soit fait pour attirer les gens à cette pratique spirituelle extraordinaire. Parce que naturellement, il n'y a pas d'envie. On est tous ensemble, les Vaishnavas, ils n'ont pas d'envie, on est tous ensemble pour glorifier Krishna en fin de compte. Et donc si on accomplit cette chose-là, ce service dans cette humeur-là, naturellement, on pourra aussi dans chaque communauté, entre frères et sœurs, développer une appréciation pour le service de chaque personne. Et il n'y aura plus d'envie qui régnera, mais simplement l'amour. Et comme expliquait Maharaj, parce qu'au final, tout ça c'est comme une pièce de théâtre, on est tous faits pour être éternellement avec Radha et Krishna et leurs associés. Et à Vraj, comme le Vaishnava explique, il n'y a pas d'envie. Chaque habitant de Vraj se réjouit de voir le service des autres, spécialement Krishna. Les Vaishnavas, quand ils écrivent des livres ou quand ils parlent
de cet endroit merveilleux. C'est expliqué quand Krishna il rentre dans la forêt de Vrindavan, il satisfait tous les êtres présents, que ce soit les arbres, parce que tout est une personne à Vrindavan. Il n'y a pas de matière comme ici, que ce soit la fleur, l'oiseau, l'arbre, le brin d'herbe, ou le pâtre, ou la gopie qui se cache derrière un arbre. Krishna, il interagit avec tous ses dévots en même temps. Et c'est une explosion de joie et d'amour qui est illimitée. Parce que Krishna, encore une fois, que ce soit dans ce monde ou dans le monde transcendantal, il est expert, il est bhavagrahi, il est expert à apprécier le service de chacun. Et ça, c'est notre bonne fortune, parce qu'on a cette opportunité de pouvoir, sous la guidance des Vaishnavas, accomplir un service. J'écoute en ce moment, pour m'inspirer, des conférences sur la distribution de livres. Et il y a un dévot qui distribue des livres depuis plusieurs années. Il explique en fait, Prabhupada, ou le maître spirituel, est tellement miséricordieux de nous donner l'opportunité de faire ce service. Parce que, c'est son humeur, c'est un distributeur de livres. Dans ce service, il y a tout. On peut tout apprendre, on peut apprendre l'humilité, on peut apprendre la tolérance, parce qu'il explique, dans la rue, si on n'est pas tolérant, ça va être très difficile. Parce que les gens, ce n'est pas tous qui vont prendre un livre. Et par exemple, il y a des dévots qui lui disent, mais pourquoi parce que le but des livres, c'est de pouvoir permettre aux gens de chanter le Mahamantra. Pourquoi on ne va pas directement dans la rue leur donner le Mahamantra? Il leur dit, oui, c'est possible, mais va dans la rue, va leur dire de chanter le Mahamantra. Personne ne veut chanter le Mahamantra. Même Srila Prabhupada lui-même, quand il est venu, il a demandé aux dévots, comme lui-même il avait appris de son maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, de chanter 64 tours de japa quotidien. C'est ce qu'il avait appris, donc il a dit à ses disciples, voilà, chantez 64 tours. Ils sont revenus voir Srila Prabhupada, et ils lui ont dit, c'est impossible, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à s'asseoir là pendant 4 heures ou 6 heures et chanter le même mantra tous les jours. Non, c'est pas possible, Prabhupada. Il a dit, ok, 32. Et là, de nouveau, ils n'ont pas pu. Il a dit, ok, 16, mais pas un de moins. Et c'est pas qu'il leur a dit chanter 16 tours et après, mettez-vous sur un transat et attendez que la journée passe. Il leur a dit, allez dans la rue, chantez les saints noms, donnez cette connaissance aux gens et de cette manière-là, je serai satisfait et vous obtiendrez la miséricorde de Nityananda. Parce que Nityananda lui-même allait de porte en porte. L'instruction de Gauranga Mahaprabhu lui a dit, va de porte en porte leur dire de chanter le Mahamantra, chanter Govinda, chanter Krishna, Gopinath. Et c'est ce que Nityananda il faisait. Et Nityananda, il n'est pas allé voir les personnes bien portantes, ceux qui étaient des brahmanas, first class, tout ça, il est allé voir les plus déchus. S'il y a une histoire comme ça où Nityananda il va voir les vendeurs d'or, et parce que c'est expliqué au Bengale, ceux qui vendent l'or, c'est les personnes qui sont prêtes à vendre une poussière d'or pour des milliers d'argent. C'est des arnaqueurs professionnels dans leur métier. Et ils vous vendraient n'importe quoi pour un prix exorbitant. Et quand ils ont vu arriver Nityananda, ils sont tous tombés sous le charme et ils ont commencé à donner des bijoux à Nityananda. Et Nityananda était couvert de colliers, des bijoux incroyables. Et là, quand il y a des dacoits, des bandits qui ont vu Nityananda avec tous ces bijoux, cette richesse incroyable, et ils ont eu l'idée d'essayer de voler les bijoux qui étaient sur Nityananda. Et donc après, il y a tout le divertissement où Nityananda, il était dans une hutte, et le soir, ils essayaient de faire un plan. Ils venaient avec des armes et tout pour attaquer Nityananda, et Durga Devi, elle empêchait les dacoits, les voleurs, d'arriver même à la hutte. Donc ça arrivait 3 soirs de suite. Ils ont eu
des problèmes pas possibles. Et donc après, elle est apparue dans le rêve d'un des Dacoy, elle lui a dit, mais c'est mon Prabhu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce qu'eux-mêmes, ils adoraient Durga Devi. Donc là, elle lui a dit, mais si vous abandonnez pas à lui, moi je vais tous vous réduire en cendres. Et donc le jour suivant, ils sont abandonnés à Nityananda, et Nityananda a dit, en fait, je suis venu spécialement pour vous libérer. Et chez la Prabhupada, c'est pareil. Il est venu aux États-Unis, et il y a une personne qui avait observé cette chose-là dans le documentaire. Il expliquait les différents swamis qui sont venus à cette époque-là. Il y en avait d'autres que Srila Prabhupada, un personnaliste qui venait pour enseigner le yoga ou différentes choses. Et eux, ils étaient dans les beaux quartiers, dans des belles résidences, avec les personnes haut placées. Et il expliquait, Srila Prabhupada, c'est intéressant, il est allé là où il y avait les hippies, les drogués, les personnes qui étaient sous amphétamine, sous LSD, et qui étaient vraiment les personnes sans argent les plus bas. Et il les a tous rendus de hippies à, comme il dit lui-même, happy. Et donc, Srila Prabhupada, lui il appréciait véritablement voir ses disciples progresser dans la vie spirituelle. C'est ce qu'il désirait le plus. Peu importe le service que faisait un de ses dévots, il voulait qu'il soit heureux dans la conscience de Krishna et qu'il puisse progresser dans son chemin spirituel. Il a écrit une lettre, par exemple, à Tamal Krishna Maharaj. Dans cette lettre, il explique « J'apprécie de voir que tu valorises les services de tes frères, car c'est le business d'un dévot que de glorifier le service des autres. On ne devrait critiquer personne, car tout le monde est engagé dans le service de Krishna en accord avec ses capacités. Et c'est le business simplement du gourou, du bhakta leader, de la personne qui est en charge des nouvelles personnes, ou des chefs de famille, des parents qui ont des enfants, de reprendre, que ce soit les disciples ou les enfants. Mais une autre personne n'a pas le devoir de faire ça, ce n'est pas son service, à moins que le maître spirituel en demande de le faire. Alors là, c'est autre chose. Donc il y a plein d'autres histoires qui sont expliquées pour partager ce point que Krishna, il est véritablement Bhavagrahi, celui qui apprécie le service de ses dévots, fait avec amour et dévotion. Mais si Gurudev veut partager quelque chose d'autre, ou Maharaj, ou quelqu'un d'autre, sinon on va s'arrêter là. Go, Premanande, Hari Go.